Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose la guidance sentimentale du mois de septembre. Nous allons explorer ensemble ce qui va se produire pour vous dans cette sphère-là. Alors on ira d'abord voir ce qui se passe pour vous, quel est votre état d'esprit, vos envies, vos intentions, ce qu'il est mieux de faire et ce qu'il est mieux de ne pas faire. Et on ira explorer aussi pour l'autre personne qui est en face de vous, soit votre compagne, compagnon, la personne qui est dans votre cœur, avec qui vous avez un lien, quel qu'il soit. Et pour finir, ça peut également être la personne qui vient vers vous si vous êtes célibataire. Donc, je vous laisse découvrir votre tirage et ce que les cartes ont envie de vous dire pour cette période. Mais avant, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est important pour moi, c'est important pour pouvoir continuer à vous proposer ces guidances mensuelles. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous faites vivre la chaîne. Donc merci infiniment à tous. Et évidemment, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon site eliosguidance.com. Il y a toutes les formations que je peux vous proposer et évidemment aussi toutes les possibilités d'accompagnement. Je vous laisse regarder votre tirage. À tout de suite. Les balances, allons voir ce que vous réserve donc ce mois de septembre sur la sphère sentimentale, relationnelle et affective. Alors on va démarrer par un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu la tonalité de cette période pour vous. On va voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Allez, Balance, septembre 2024 dans la sphère émotionnelle, affective et relationnelle. Alors, hmm, hop, celle-ci. Waouh, on a la roue de fortune. Avec cette carte, les choses vont avancer, vont évoluer. On pourrait aussi imaginer que c'est une nouvelle période, un nouveau cycle. Soit vous êtes dans une relation de longue date et on pourrait entamer un renouveau, un regain, quelque chose qui va dynamiser, un nouveau projet, une nouvelle envie, une meilleure entente entre vous. Soit c'est une relation qui avait des difficultés majeures et on peut espérer un renouveau, une reprise. Quoi qu'il en soit, il y a là quelque chose qui va se mettre en mouvement. Si vous espérez vous mettre en couple avec quelqu'un, la roue peut y être favorable. Effectivement, elle peut faire avancer les choses positivement, puisqu'elle est à l'endroit, dans votre relation. Alors on va regarder ça tout de suite. On va voir un petit peu déjà comment vous, vous êtes dans, cette, sphère relationnelle sur ce mois de septembre. Allez, quel est l'état d'esprit des balances sur le mois de septembre? Sphère relationnelle et affective. Le roi de Pentacle. Tiens donc, le roi de Pentacle, il a envie d'assurer ses arrières. Il a envie de sécuriser la situation. Il a envie de construire. Il a envie que ce soit solide. Alors, on pourrait imaginer que si vous êtes avec quelqu'un, déjà, vous avez envie d'un renouveau, peut-être la roue, mais qui vient en fait consolider quelque chose. Vous pourriez avoir envie d'un projet qui vient vous rassurer encore, qui vient engager encore plus la personne en face de vous. Alors, on va aller voir avec les envies et les intentions parce que ce roi de Pentacle, bon, il peut vouloir plein de choses différentes. Allez, quelle est l'envie? Qu'est-ce que les balances veulent voir dans leur vie sentimentale et amoureuse? Hop là. Le 3 de bâton. OK. Donc ici, moi, ce que je dirais avec ces 3 premières cartes, c'est que vous êtes pris entre besoin de sécurisation, besoin de constance, besoin de solidité dans un lien et envie que les choses avancent, évoluent, envie d'aller vers de nouveaux horizons, envie qu'il y ait, quelque chose de plus. Le 3 de bâton, c'est se projeter dans l'avenir, c'est faire des choix qui vont amener en fait, le changement de la situation, hein. Le 3 est toujours une carte de progression, de mouvement, de quelque chose qui émerge, qui
qui va de l'avant et donc on est bien avec notre harmonie de la roue, hein, 3 de bâton et roue, c'est on veut évoluer vers un nouveau cycle, on veut se projeter vers l'avenir, mais avec notre roi de pentacle, on est peut-être un petit peu inquiet, on est peut-être un petit peu réservé parce qu'on ne veut pas se, mettre en difficulté, on ne veut pas, risquer d'être dans une situation inconfortable. OK. Donc on a envie, de faire des projets, on a envie, d'avancer et d'évoluer, mais sans pour autant se mettre en difficulté. Très bien, hop, alors, hop, j'en ai une qui a sauté. Je vais vous la montrer, mais je ne vais pas la garder parce que j'étais pas encore concentrée. C'est la force, hein. La force, c'est le fait de prendre sur soi, c'est de maîtriser ses instincts, d'essayer d'équilibrer mental et émotionnel, pour ceux qui aiment les petits messages. Allez, on va regarder quelle est votre intention, c'est-à-dire comment vous comptez vous y prendre. Allez, comment comptez-vous vous y prendre pour mettre, du mouvement et des projets et de l'avancée dans votre vie sans pour autant changer quoi que ce soit, finalement? C'est un peu ça la donne, hein? 7 de coupe. Vous allez étudier toutes les options. Vous avez envie d'être sûr de ne rien omettre. Alors ça, c'est assez intéressant parce que un 7 de coupe dans l'intention, hein, c'est pas un état d'esprit, c'est pas un fait, c'est vraiment je veux vraiment faire la liste de tout ce qui est possible. Même d'aller lister des chimères, même d'aller, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer comme voie, hein, voie de 3 de bâton, eh bien, vous allez lister ça. Votre intention, c'est d'être sûr de ne rien omettre, c'est d'être sûr que vous allez étudier toutes les options, toutes les directions avec leurs avantages et leurs écueils. OK, donc mes chères balances, sécurité maximum, envie que ça bouge, envie d'évoluer, envie de faire des projets sans pour autant vous mettre en difficulté et donc vous allez mettre votre réflexion et votre intuition, hein, puisqu'on est quand même sur de la coupe, votre intuition au service du choix de la meilleure option. Allez, qu'est-ce qui pourrait, bloquer ce cheminement? Qu'est-ce qui pourrait bloquer votre, objectif? Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il est intéressant parce que, en fait, lui, il se remet pas beaucoup en question en négatif, le cavalier de bâton. Il est dans sa forme de continuité et finalement, il déroge pas vraiment à ce qu'il était en train de faire. Donc j'ai un peu peur, j'allais dire. C'est pas tout à fait le mot, mais ici, ce cavalier de bâton, il vient contrer le 7 de coupe. C'est-à-dire que ce qui pourrait bloquer, c'est que, hem, vous soyez un peu en peine d'énumérer toutes les possibilités et que vous alliez par le fait d'un biais cognitif, hein, le biais cognitif, c'est ce qui nous fait toujours valider nos propres hypothèses, et bien, justement par ce biais-là, que vous alliez, valider ce que vous êtes en train de faire. Comme si en fait, au lieu de vous dire: «OK, qu'est-ce qui est vraiment possible ou quelles sont les voies possibles?» et vous les listez toutes et avec l'intellect, on réfléchit à la meilleure. Il y a comme le fait de lister toutes les voies possibles et le cavalier de bâton d'aller se dire: «Bon, et ben, c'est celle qu'on avait pris qui est la meilleure, on va rien changer». C'est-à-dire que ce moment d'étude des autres options n'est pas porteur au sens d'une vraie réflexion et d'une vraie mise à plat. Il est plutôt le théâtre de votre validation personnelle, comme pour vous rassurer que vous faites le bon choix. Alors est-ce que ça l'est? Peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas une vraie étude de toutes les possibilités. Alors, c'est ce qui pourrait bloquer, hein. Ça peut dire que ça veut dire que vous pouvez osciller aussi entre les 2 postures, c'est-à-dire prendre du temps pour vraiment réfléchir à tout et par moment venir, vous dire, «Bon, bah, non, en fait, il n'y a pas d'autre option, c'est ce que je suis en train de faire qui est le mieux». Allez, on va regarder le conseil, hein, ça va nous aider à mieux comprendre. As de pentacle. L'As de Pentacle vous dit qu'il y a une situation prometteuse pour laquelle il faut travailler, travailler sérieusement, patiemment, c'est du denier, hein, donc il n'y a pas du tout de notion de vitesse, il n'y a pas du tout de notion d'empressement. L'As de denier, c'est utiliser votre potentiel. Ça peut être deux choses, soit la situation que vous vivez est effectivement un potentiel d'aller vous consolider sur quelque chose de futur, soit vous-même, vous avez toutes les clés en main et en vous pour
aller vers ce que vous souhaitez, c'est-à-dire peut-être une sécurité, voilà, un projet qui vous sécurise et qui vous rassure. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mes chères balances? 2 de bâton. Se dépêcher de choisir. Voilà. Donc, alors c'est intéressant parce qu'on vous dit: faire un choix immédiatement, un choix de vie. Le 2 de bâton, je vous rappelle que c'est un choix de vie qui implique tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut être, par exemple, vous décidez d'accepter une mutation et ça fait déménager toute votre famille, ça vous fait, quitter vos amis, vos repères. Ça peut être, quitter quelqu'un et de le rejoindre au bout du monde et c'est pareil, ça implique, de changer de travail, de changer de lieu de vie, de changer d'environnement. Vous voyez, le 2 de bâton, c'est vraiment un choix qui implique plusieurs domaines de vie en même temps. Donc ici, on vous dit que c'est pas le moment de faire ça. Surtout qu'il y a une notion qui est assez intéressante avec la roue, dont j'ai pas parlé, hein, mais qui est vraiment à propos ici avec ce 2 de bâton. C'est que dans la roue de fortune, il y a une notion en dehors de votre contrôle. C'est-à-dire que les événements qui arrivent ou les choses qui évoluent, elles ne le font pas forcément grâce à vous et à vos actions. Avec la roue de fortune, il y a quelque chose du temps qui est en cours, du temps qui est en marche et de ce que les choses produisent par elles-mêmes. Vous n'êtes pas aux commandes avec la roue, sinon on nous aurait mis un diable, on nous aurait dit: «Vous êtes aux commandes, vous maîtrisez la situation et vous faites ce que vous voulez». Là, la roue de fortune, elle vous dit: «Il y a des éléments, des événements qui vont faire évoluer la situation. Vous allez devoir réfléchir à comment choisir, votre réaction à ces événements. Est-ce que vous allez, continuer comme vous faisiez? Est-ce que vous allez changer de cap? Est-ce que vous allez utiliser vos potentiels? Est-ce que vous allez déployer le potentiel d'une opportunité que pourrait vous amener la roue?» Tout ça, c'est vous qui allez le décider. Mais en tout cas, on vous dit: «Nul n'est besoin aujourd'hui de faire un choix hâtif, de vous positionner clairement. Peut-être que l'étude des différentes situations qui se présentent est la meilleure attitude pour le mois de septembre». Bon, on va regarder ce qu'il y a en face. En face, c'est la personne qui est avec vous dans votre vie, la personne à qui vous pensez ou encore, pour ceux qui sont célibataires et n'ont personne dans leur environnement, c'est celle qui est en chemin vers vous, qui va arriver. Alors on va regarder tout de suite quel est son état d'esprit. Alors, état d'esprit de la personne en face. As d'épée. Alors, on a quelqu'un qui semble être dans une nouvelle dynamique. Il se pourrait que ce soit la personne en face qui amène la roue de fortune. La personne en face qui amène une nouvelle idée, une nouvelle proposition, qui soit différente. Avec un as d'épée, de toute façon, on innove. On n'est pas dans une situation identique à une qu'on a déjà connue. Donc, ça peut dire que cette personne que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes ou qui est dans votre entourage, peut venir vers vous avec quelque chose de nouveau qui vous invite à réfléchir à de nouvelles options. Et si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui est différent, des personnes que vous avez jusqu'alors rencontrées et qui vous amène une nouvelle façon envisager les choses, pardon. Allez, on va regarder quelle est, son envie à cette personne, hein. De quoi a-t-elle envie? Hop, c'est le hiérophant. Elle a envie d'évoluer, elle a envie d'avancer, elle a envie de progresser, elle a envie hem, de probablement, officialiser des choses. Alors c'est assez intéressant parce qu'avec le pape, on est vraiment sur le fait de, rendre compte. C'est-à-dire, oui, officialiser d'une façon ou d'une autre. Alors bien sûr, ça peut être une demande en mariage évidemment, hein, mais ça c'est le summum du pape, et de sa représentation, mais ça pourrait être une forme de reconnaissance, une forme de validation de quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, la personne en face pourrait valider le fait d'avoir envie d'avancer avec vous. La personne que vous rencontrez pourrait vous dire qu'elle veut quelque chose d'engageant, de significatif, qui va, être constructif. Voyez, on a en tout cas une personne en face qui visiblement a soit pour elle-même besoin de cet as d'épée, c'est-à-dire de renouveau, hein, de faire quelque chose de différent de ce qu'elle fait d'habitude, soit, quelqu'un qui a envie de toute façon d'aller vers,
vers un nouveau départ. De toute façon, on peut pas dire autre chose. Entre la roue, l'as d'épée et le hiérophante, on a quelqu'un qui veut un nouveau départ qui ne ressemble pas aux anciens. Et donc forcément, ça va peut-être vous amener à réfléchir, parce que si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou que vous connaissez déjà, ça va peut-être vous dérouter un peu. Cette personne, elle va pas agir comme d'habitude. Donc ça va vous demander de vous adapter. Et si c'est une personne nouvelle que vous ne connaissez pas, c'est pareil, ça va vous demander de vous adapter parce que, ben, vous n'avez jamais vu ça avant. Allez, on va regarder quelle est son intention. Hop là, c'est, pardon, le roi d'épée. Alors, avec le roi d'épée, on a quelqu'un qui est quand même lucide, hein. Donc ici, faut pas imaginer qu'il y a quelqu'un qui va subir une impulsion. Vous savez, des fois, on peut se dire: «Tiens, la personne en face, elle s'emballe, elle me fait des propositions et elle les tiendra jamais». Là, en face, entre l'as d'épée et le roi d'épée, vous avez quelqu'un qui a mûrement réfléchi les choses, quelqu'un qui est très posé, qui sait exactement ce qu'il ou elle veut, et donc c'est pas du tout, la dynamique de, vous faire croire à quelque chose, de vous embarquer dans quelque chose et puis de ne pas concrétiser, de ne pas se réaliser. D'ailleurs, on voit bien avec le hiérophante qu'il y a une notion quand même de sagesse, une notion d'évolution, c'est un arcane majeur, donc il y a il y a une force, il y a une présence. Pour moi, vous avez en face de vous quelqu'un qui est sérieux, très sérieux, et avec qui il va falloir compter, et il va falloir dans vos réflexions du set de coupe, prendre ça en compte. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous dédire. Une fois que vous aurez enclenché les choses avec cette personne, il faudra aller au bout. OK, on va regarder ce qui pourrait bloquer parce qu'on a quand même une espèce de détermination assez forte du côté, du partenaire. Donc on va regarder, est-ce qu'il y aurait, une petite ombre au tableau? Le 5 de pentacle, OK, la personne a quand même des peurs, hein, elle a quand même des peurs, elle a, donc attention aux mots que vous dites, attention à votre attitude. C'est-à-dire que si cette personne-là, elle est déterminée, mais que vous, vous êtes dans une qui est, alors j'allais dire une hésitation vraiment où vous dites oui, puis vous dites non, puis vous redites oui, puis vous redites non. Enfin, vous voyez, si vous, vous n'êtes pas vraiment, droit dans vos bottes, c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas, bah, vous dites que vous ne savez pas. Comme ça, en fait, vous êtes dans une espèce de vérité constante. Il est pas question d'osciller parce qu'on a quelqu'un qui a des peurs. On a quelqu'un qui a probablement encore, des choses difficiles à purger de sa vie sentimentale, et donc quelqu'un qui veut repartir sur de nouvelles bases avec quelque chose de plus évolué, de plus officiel, qui a été réfléchi, mais il s'en faut de peu pour réveiller les peurs. Donc attention à ça. Mais on va regarder quel est le facilitateur et on va essayer de trouver une issue. Allez, la lune. Ouais. Alors, avec le 5 de denier et la lune, donc c'est bien ça, on va avoir quelqu'un qui est remonté dans le mental pour pas trop vivre au niveau émotionnel. C'est pour ça aussi qu'on vous dit: «Attention, pas de décision hâtive». Je pense qu'il va falloir laisser les choses se déployer, il va falloir laisser les choses prendre place tranquillement, il va falloir laisser les choses évoluer à l'image de la roue, et ce, en dehors de votre contrôle. Donc vous, on vous dit juste: «Il y a du potentiel, il faut le travailler, il faut prendre le temps». En face, on a quelqu'un qui est décidé à faire différemment et qui veut vraiment évoluer, mais qui semble être pris dans des, difficultés émotionnelles, des peurs, et tout ça, eh bien, il faut le comprendre, il faut être patient ou patiente. Allez, on va regarder quelle est la ressource à utiliser. Voilà, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'idéal, c'est, arriver à rêver ensemble. En fait, si vous voulez, je crois qu'il faut, construire l'objectif, il faut construire le rêve avant de le concrétiser dans cette histoire. Ici, on vous dit: «Il va falloir rassurer sur l'avenir», et d'ailleurs, bah, c'est rigolo parce que on est un peu dans la même configuration que vous, donc j'ai l'impression que vous êtes d'une façon ou d'une autre sur la même longueur d'onde que la personne en face de vous, puisque vous avez besoin d'avancer, de faire des choix et de vous projeter, mais de façon sécurisée. Et en face, vous avez quelqu'un qui veut faire une nouvelle proposition, qui veut évoluer, qui veut changer la donne, mais qui a encore des peurs et qui a besoin de se projeter dans quelque chose avant même de s'y engager concrètement. Parce que si vous regardez bien ici, on n'a pas du tout de denier, on n'a pas non plus de bâton, on a uniquement de l'épée ou du pentacle avec juste, en fait, finalement, en facilitateur, la coupe. C'est-à-dire ce vers quoi j'ai envie de tendre, ce que j'ai envie de réaliser, ce que j'ai envie de ressentir comme phare pour faire des choix, pour, démarrer les choses. OK.
Bon, alors c'est rigolo parce que, j'ai déjà fait quelques guidances, sentimentales et on a l'impression que ce mois de septembre est un sas, où il y a des choses qui se préparent, mais où il y a pas forcément beaucoup d'action. Vous n'êtes pas les seuls, donc il y a peut-être une énergie un peu lente là qui vient s'installer et donc j'ai très hâte de faire les guidances d'octobre pour voir en fait si ça va se réaccélérer ensuite. Allez, on va regarder quelles sont les 2 dernières cartes, hein, là où vous en êtes à la fin. Donc on va tirer une carte de chaque tarot que j'ai utilisé et on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Allez, c'est parti. Eh bien, 3 de pentacles, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous êtes en train de poser les jalons de quelque chose qui va se construire. Donc, les balances, pas de souci. Vous qui avez besoin de sécurité, vous l'aurez. Vous faites les choses vraiment petit à petit, consciencieusement et dans le bon ordre. Allons voir la deuxième carte, si elle vient confirmer ça ou le nuancer. 2 de bâton, eh ben très bien. Vous voyez? On vous dit: «Nul n'est nécessaire de choisir seul», d'accord? 2 de bâton, il était chez vous et on vous dit: «C'est pas la bonne solution». On vous demande pas à vous de faire un choix, de vous positionner. Par contre, petit à petit, en construisant, vous ferez un choix à 2. Donc ça, c'est aussi assez intéressant de voir que ce sera un choix, qui conviendra à tout le monde et ça ne repose pas que sur vous. Voilà ce que je peux vous dire, mes chères balances, sur ce domaine. J'espère que cette guidance vous aura accompagné dans vos réflexions, qu'elle nourrira vos pensées et vos questionnements. Mes guidances n'ont pas d'autres prétentions que celle-ci. J'espère que vous allez passer un beau mois de septembre et j'ai hâte de vous retrouver pour les guidances générales du mois d'octobre. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Très beau mois de septembre. À bientôt. Bye bye.